pour un cheval, c'est pas du tout logique l'approche-retrait tel qu'il est fait dans l'équitation éthologique. Le cheval, il va le prendre le mauvais comportement, mais il va le prendre par la force en fait. Et on va parler d'une technique qui s'appelle l'approche-retrait, sur lequel j'ai des choses à dire. L'approche-retrait, c'est un pas en avant, un pas en arrière, on va dire, hein, pour faire simple. C'est quelque chose qui énerve les humains en fait. Nous, quelqu'un qui fait de l'approche-retrait avec nous, on ne sait pas trop ce qu'il veut, on ne sait pas ce qu'il veut faire, on a envie de lui dire, bon ben accouche quoi, dis ce que tu as à dire, fais ce que tu as à faire, parce que là on comprend rien quoi. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup tu avances, un coup tu recules, ça va pas. Et ça nous énerve. Pourquoi ça nous énerve? Parce que nous, on est des prédateurs. Et le prédateur, il va droit au but. Il n'aime pas tergiverser en fait. Sauf que les chevaux, ce sont des proies. C'est l'inverse. Eux, ils aiment bien tergiverser. Pour aller à un endroit, ils aiment bien faire des contours. Pas y aller directement, pas y aller droit. Ils aiment bien faire en prenant leur temps, tout ça. Donc, il y a une incompréhension entre les humains qui sont directs et les proies qui, eux, aiment bien prendre des détours, en fait, hein. Mais l'approche retrait, ce n'est pas un concept nouveau, parce que dans l'équitation de tradition française, ça s'appelait prendre et rendre. C'est déjà de l'approche retrait, prendre et rendre. Nuno Oliveira disait, l'équitation, c'est prendre et rendre des milliers de fois. Et il avait entièrement raison. Le fait de prendre et rendre, ça avait un avantage, c'est que le cheval ne restait pas en tension. Il n'y a rien de plus mauvais que la tension, en fait. Et le cheval n'apprend rien sur une tension, en fait, en réalité. Il apprend sur la cession. Donc, prendre et rendre des milliers de fois, ça veut dire que quand on rend, on donne au cheval la possibilité de nous donner la bonne réponse, en fait. Donc, ça, c'est l'approche retrait de l'équitation de tradition française. Seulement, voilà, dans l'équitation éthologique, ça a été, tout au moins en France, hein, parce que c'est pas vrai partout, ça a été perçu différemment en fait. Différemment et d'une façon logique, on va dire, mais logique pour nous humains en fait, pas forcément logique pour les chevaux, et je vais vous l'expliquer. L'idée c'est que si on cède quand le cheval donne la mauvaise réponse, eh bien on lui apprend le mauvais comportement. Ça c'est l'idée de l'équitation éthologique. Donc il ne faut surtout pas céder quand le cheval ne donne pas la bonne réponse, sinon on lui fait croire que c'est la bonne réponse. Donc ça paraît hyper logique. Sauf qu'en pratique, c'est complètement différent. Parce que effectivement, c'est par notre comportement qu'on apprend aux chevaux des choses que l'on ne veut pas qu'ils fassent en fait. Et donc il faut en avoir conscience. Et c'est vrai que ça, c'est un point important. C'est-à-dire que si quelque part, en arrêtant, en enlevant la pression, c'est quelque part féliciter le cheval déjà. Alors qu'il n'a pas donné la bonne réponse, eh bien, on va accentuer le mauvais comportement au lieu de le supprimer. Donc ça paraît hyper logique, pas de problème. Le seul souci, c'est que cette technique-là, elle ne fonctionne que sur des chevaux qui sont calmes et qui restent calmes. Alors vous me direz, tous les chevaux devraient être calmes, mais malheureusement en pratique, ce n'est pas forcément le cas. Et alors, qu'est-ce qui se passe sur un cheval qui n'est pas calme, dans lequel on applique cette méthode-là, c'est-à-dire qu'on maintient la pression tant qu'on n'a pas la bonne réponse, eh bien on fait monter le cheval très vite dans le rouge, et un cheval qui monte dans le rouge, il ne réfléchit plus. Donc déjà, bonne réponse, mauvaise réponse, c'est plus ce que c'est. Et puis surtout, il devient dangereux en fait. Donc on a fait tout l'inverse de ce qu'on a voulu. Et d'ailleurs, dans l'équitation éthologique, les personnes qui le pratiquent, ils le reconnaissent. Même les professionnels, ils disent oui, dans certains cas, ça peut être dangereux. Ben oui, forcément. Parce que quand on continue à mettre la pression sur un cheval qui ne comprend pas ou qui ne veut pas obéir, peu importe la raison, et sur lequel on va maintenir la pression jusqu'à la bonne réponse, eh bien à un moment donné, il va nous sauter dans les bras ou alors ça va mal se passer si on est dessus. Donc pourquoi? Parce que on aura voulu insister parce que le cheval ne donne pas la bonne réponse et on insiste jusqu'à ce qu'il donne la bonne réponse. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On se bat avec le cheval, donc on casse la relation qu'on a avec lui, la relation de confiance, elle se casse à ce moment-là, et puis c'est pas pour ça que le cheval va donner la bonne réponse, pour une raison simple, c'est qu'il est dans le rouge. Et quand il est dans le rouge, il est incapable de donner la bonne réponse. Donc on a 99 chances sur 100 qu'il ne la donne pas. Donc on fait du mauvais travail, du travail dangereux, et donc ce n'est pas la solution que je préconise. Ça, c'est important de le comprendre. D'ailleurs, dans l'équitation de tradition française, prendre et rendre,
on ne s'occupe pas de savoir si le cheval il a donné la bonne réponse. On rend d'abord, peu importe s'il a donné la bonne réponse ou pas. Donc le cheval ne considère pas à ce moment-là le fait de rendre comme avoir donné la bonne réponse. C'est quelque chose de neutre. Par contre, en rendant, on lui donne la possibilité de la donner la bonne réponse. Parce que les chevaux n'apprennent pas, et ça c'est de l'équitation éthologique pure également, les chevaux n'apprennent pas quand on met la pression, ils apprennent quand on enlève la pression. Donc, si on veut leur donner une chance de donner la bonne réponse, il faut commencer par enlever la pression, et pas l'inverse. Bon, c'est mon idée. Et je vais vous expliquer à quel point ça marche. Moi, personnellement, je ne demande quelque chose à un cheval que quand il est dans le vert. Quand il est dans le orange, j'enlève la pression. Donc je fais l'inverse, c'est-à-dire que je mets la pression tant qu'il est dans le vert, pas de problème, mais dès qu'il est dans le orange, j'enlève la pression. Parce que je veux qu'il redescende dans le vert, je ne veux pas qu'il reste dans le orange, et surtout pas qu'il monte dans le rouge. Donc je fais comme avec une voiture. Quand vous avez une voiture qui a le voyant de température qui s'allume, vous vous arrêtez, sinon vous prenez feu, la voiture prend feu. C'est très dangereux de continuer la pression quand le cheval commence à monter dans les tours, en fait. Donc, moi, je fais l'inverse. Je mets la pression qui va automatiquement, la pression, à moins que le cheval soit abruti, endormi ou je sais pas quoi, autrement, automatiquement, la pression fait monter l'adrénaline du cheval, en fait, hein, automatiquement. Donc, et quand je vois que ça monte, j'enlève la pression, en fait. Ça a quel avantage? Ça a un avantage énorme, c'est que le cheval se rend compte que je me préoccupe de son état émotionnel. Et du coup, les chevaux, ils sont reconnaissants de ça, qu'on s'occupe de leur état émotionnel. Ça, ils ont une énorme reconnaissance par rapport à ça. Et surtout, on ne casse pas la relation, parce qu'on ne rentre pas dans le conflit. On ne poursuit pas obstinément notre objectif. Donc ça marche très bien, par exemple, pour travailler le montoir, hein, cette histoire. C'est-à-dire que dès que le cheval bouge, on arrête de demander. Et quand le cheval reste immobile, on reprend notre travail. Donc ça, par exemple. Mais ça marche très bien pour séparer deux chevaux. C'est même une méthode fiable à 100% pour séparer deux chevaux. Ça se fait en une seule séance. Toutes les personnes que j'accompagne, ils le font en une seule séance, séparer deux chevaux inséparables. Ça, avec l'approche retrait, c'est pas possible. Ça marchera jamais. Avec l'approche retrait que j'appelle inversée, ça marche en une seule séance. Parce que les chevaux, ils ne montent pas en pression. Ils n'ont pas le temps de monter en pression, en fait. On les apaise à chaque fois. Et donc, c'est ça l'intérêt de l'approche retrait. C'est de faire en sorte que le cheval reste dans le calme. Or, si on met la pression jusqu'à ce qu'il obéisse et qu'il n'obéit pas, et bien là, ça peut très mal se passer. Évidemment, il y a des chevaux qui restent calmes quoi qu'il arrive, donc forcément, avec ceux-là, on n'a pas de problème, mais ce n'est pas ceux-là qui m'intéressent, en fait. Hein. Ceux qui ne posent pas de problème, j'ai pas besoin d'en parler, ça ne sert à rien. Donc c'est pas pour tous les chevaux, mais quand les chevaux ont des problèmes, l'approche retrait inversée va des millions de fois plus vite que l'approche retrait normale pour éduquer les chevaux. Et les chevaux nous sont reconnaissants de ça. C'est vraiment ce que je veux faire passer comme message, la reconnaissance des chevaux par rapport à cette approche. Et il ne faut pas croire qu'ils vont en profiter, c'est le contraire en fait. Ils vont en profiter que s'ils étaient calmes et puis on a enlevé la pression. Là, d'accord, ok. Mais s'ils ne sont pas calmes et qu'on enlève la pression, ils ne vont pas en profiter. Ils vont au contraire pouvoir se remettre dans la réflexion en fait. Hein, parce qu'il n'y a que quand les chevaux sont dans le vert qu'ils peuvent réfléchir. Donc ils vont revenir dans la réflexion et pas dans la réaction. Et à ce moment-là, dans la réflexion, on pourra avoir le bon comportement. Et ensuite, il suffira de féliciter le bon comportement et puis ça sera gagné en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous cette semaine, mais pour moi c'est essentiel. Je vois tellement d'erreurs par rapport à ça, tellement de gens qui galèrent et qui n'ont pas de résultats, alors que s'ils faisaient l'inverse de ce qu'ils font, eh bien ça marcherait en quelques minutes. Tous mes clients peuvent le montrer d'ailleurs, et donc il n'y a même pas débat, il n'y a pas photo en fait. Hein. Et le reste, ça marche bien sur le papier, mais en pratique, sur les chevaux compliqués, ça ne fonctionne pas. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions
d'entrée, parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en. J'ai fait plein d'écuries, j'ai travaillé beaucoup avec des chevaux. Ben, il y a des choses que je ne savais pas, des choses que je ne pouvais pas savoir si on me les apprenait pas. Des trucs qui sont logiques, mais aussi il y a des choses qu'on doit apprendre.